On a un problème avec l'alternance. Pas le concept est génial, le problème, c'est l'histoire qu'on raconte autour. Si vous écoutez les écoles ou LinkedIn, l'alternance, ce serait presque un cheat code. Salaire, diplôme, expérience, en soi, le beurre et l'argent du beurre. Sauf que si c'était si facile, on n'aurait pas autant d'étudiants en burn-out à 22 ans. La réalité, c'est qu'il y a un décalage brutal entre la brochure en porte ouverte et le terrain en entreprise. L'alternance n'est pas un cadeau, c'est un système économique froid, basé sur une double contrainte que personne ne va vous expliquer avant de signer. Et ce silence, il a un coût. Ce n'est pas l'argent, puisque votre année vous est payée, mais c'est bien le prix de votre naïveté face à une machine conçue pour vous rentabiliser et non pas pour vous former. Alors, comment on reprend la main? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Pour comprendre le blocage, il faut regarder le fonctionnement. L'alternance se base sur l'association de 3 parties, mais aucune n'a le même objectif. La friction est donc simple, le conflit d'intérêts. En étant en alternance, vous essayez de servir 2 entités qui ont des objectifs opposés. Votre école veut un théoricien avec un petit peu de pratique, votre entreprise veut un producteur rapide et efficace. Ces 2 mondes ne se parlent pas, et vous êtes au milieu. Vous êtes la variable d'ajustement. C'est mathématique, quand on demande 100% d'engagement à 2 endroits différents, ça ne rentre pas dans un agenda. Ça déborde sur vous, votre mental, et évidemment vos nuits. Mais ça, c'est la partie visible. Le vrai point de bascule, il est bien plus vicieux. C'est l'équation économique. Parce que, oui, soyons honnêtes 2 secondes. Pourquoi une entreprise vous embauche? Transmettre leur savoir? Non. On vous embauche parce que vous avez un coût salarial optimisé, vous êtes en partie rentable. Et puisque vous êtes rentable et également junior, le réflexe naturel de n'importe quel manager sous l'eau, c'est de vous donner les tâches de flux. L'administratif, le répétitif, ce qui doit être fait pour que l'entreprise fonctionne, mais qui ne vous permet pas de vous élever. Ce n'est pas de la malveillance, loin de là, c'est de la logique. Votre manager gère l'urgence, pas votre carrière. Il a ses propres pressions et vous n'imaginez pas encore quelles sont les vôtres. Si vous acceptez cette logique, vous allez devenir un excellent exécutant. Vous ferez tourner la boutique, mais à la fin de votre contrat, vous n'aurez que très peu progressé. La question n'est pas de savoir si c'est juste, puisque de toute façon, le monde du travail n'est pas juste. La question, c'est comment on s'insère dans cette mécanique. Pour cela, il n'y a pas de recette magique, il y a une posture à changer. Pour sortir du rôle d'exécutant, il faut arrêter de subir le flux. La première étape, c'est de protéger votre bande passante. Puisque le système vous demande de réaliser des tâches à faible valeur ajoutée, vous devez filtrer. La question est de déceler quelles sont les tâches qui servent à la fois l'entreprise et votre diplôme. Le reste, l'administratif, les tâches annexes, doivent être traitées, mais avec une économie de moyens. L'entreprise économise sur vous. Vous devez maintenant économiser votre ressource la plus précieuse, votre temps. L'objectif n'est pas de dire non et de perdre toute crédibilité, l'objectif est d'être efficace sur l'accessoire. C'est ce temps gagné qui va vous permettre d'estomper le vrai coût de l'alternance. Mais le danger sur le fait de stagner est bien réel. Si l'entreprise ne vous forme pas et que vous restez passif face à des tâches répétitives, même en les réalisant rapidement, vous perdrez tout de même votre temps. Il faut donc changer d'angle, chercher à comprendre votre environnement. Votre position vous donne accès à une donnée que les managers surmenés n'ont plus, la réalité du terrain. Vous remplissez des tableaux Excel, des présentations Canva, Google Slides ou PowerPoint. Oui, je sais, c'est pénible, mais l'occasion de faire une analyse silencieuse est toute tracée. D'où vient cette donnée? Qui l'utilise? Pourquoi ce processus est-il si lourd? Arrêtez de regarder la tâche, regardez le système autour. Profitez d'être à l'intérieur pour comprendre les flux d'argent, les jeux de pouvoir, les failles dans l'organisation. C'est ça, la vraie valeur d'une alternance, voir ce que l'on n'apprend pas à l'école. Cette posture d'observateur peut tout changer. Le jour où vous parlerez à votre manager, vous n'arrivez pas en lui exprimant votre ennui, vous arrivez avec quelque chose de bien plus intéressant, un constat professionnel sur des problématiques bien réelles. Si vous avez été performant, vous allez lui exposer une faille qu'il connaît peut-être déjà, mais qu'il ne traite pas encore, faute de temps ou de moyens. Vous avez ouvert une problématique, il va falloir la résoudre, vous tenez la clé d'une vraie mission. C'est à ce moment précis que vos intérêts s'aligneront enfin. Ceci dit, soyons clairs. Chaque mission, chaque entreprise, chaque manager est différent et des alternances qui se passent très bien, il y en a des milliers. Mais si dans votre cas, vous trouvez l'alternance violente, ce n'est pas parce que vous êtes fragile, c'est parce que le système est brut. L'alternance n'est pas la suite de l'école, c'est la fin de votre innocence. C'est le moment où vous découvrez que la compétence ne suffit pas toujours, que la stratégie compte et que le réseau est une compétence technique à acquérir. Le vrai coup, c'est l'énergie qu'il vous a fallu investir pour comprendre ces règles invisibles. Mais une fois que vous avez compris cela, vous ne sortez pas seulement avec un diplôme, vous sortez avec une lucidité que ceux qui sont restés en amphi n'ont pas. Vous avez vu l'envers du décor, vous savez comment le monde réel fonctionne, au moins en partie, et ça, sur un marché du travail saturé, c'est une connaissance qui commence à coûter très cher. Ne subissez pas le système, apprenez à le connaître, abonnez-vous, c'était Mathéo.